Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait avec Éric Revel à 7h22. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous revenez sur la fin des trottinettes de location électrique à Paris, Oui. donc à partir du mois de septembre, ça va. Et elles vont disparaître des rues et des trottoirs de la capitale. Oui, j'y reviens, vous allez voir pourquoi, parce que bon, il y avait aussi les slaloms dangereux sur les trottoirs, il y avait les amas de trottinettes dans les rues, et parfois les accidents graves, mais fini aussi cette mobilité douce, pas chère, il y avait 15 000 trottinettes à Paris. 3 startups s'en occupaient, plutôt d'origine américaine, TIR, DOT et LIM, c'est leur nom, bon, qui vont donc disparaître. Bon, on peut aussi remarquer que décidément la mairie socialo-écologiste de Paris n'a pas de chance avec ses mobilités peu polluantes, ses mobilités douces. On se souvient aussi du fiasco autour d'Autolib, qui est dans toutes les mémoires aussi. Les trottinettes électriques, bon, elles étaient en place depuis 2018. L'activité parisienne de ces 3 startups, c'est une activité très importante, je regardais, c'est entre 15 et 20% de leur activité sur tout le marché européen. Donc Paris, c'est vraiment la ville lumière, la ville phare en matière de trottinettes, et c'est donc un vrai coup dur, d'autant plus que d'autres villes moyennes en France, qui sont en phase de réflexion ou de renouvellement, pourraient renoncer à ces contrats de trottinettes. Oui, ce qui veut dire qu'il va y avoir un coût social en matière d'emploi. Anne Hidalgo, je ne sais pas si elle l'a perçu alors. Oui, si vous additionnez les salariés des 3 startups dont je vous parlais, TIR, DOT et LIM, qui louent ces trottinettes à Paris, ça représente, d'après ma calculette, 500 emplois qui sont menacés, 250 emplois juste pour l'entreprise LIM. Ouais. Alors certes, ces startups louent aussi des vélos à Paris, mais nul doute que, ce référendum entraînera de la casse sociale. Anne Hidalgo, la maire socialiste, y a-t-il songé? Vous avez raison de poser la question. Ouais, et les trottinettes électriques ailleurs dans le monde, est-ce qu'elles ont toujours le vent en poupe ou pas? Oui, on peut se demander si la mairie de Paris est vraiment progressiste. Bon, j'ai expliqué aussi tout ce que ça occasionnait comme difficulté les trottinettes à Paris. Mais on peut se demander parce que, au vu de ce qui se passe, par exemple, à Washington, capitale américaine, Washington vient d'augmenter sa flotte de trottinettes. En Europe, Londres vient de prolonger sa phase d'expérimentation. Quant à Madrid, la ville espagnole, la capitale, elle a décidé de renouveler tout simplement son appel d'offres autour de ces 3 entreprises dont je vous parlais, qui louent des mobylettes. Alors bon, on a eu Paris souillé par les éboueurs, on a Paris défiguré aussi, on le dit souvent, par les chantiers qui n'en finissent plus. Donc il va y avoir moins de trottinettes, plus de trottinettes, beaucoup plus de vélos, jusqu'au prochain référendum. Patrick, non, je plaisante évidemment. Est-ce qu'il y aura un référendum sur les piétons qui ne sont pas sur les trottoirs? Il y aura peut-être ça un jour aussi. Non mais c'est formidable, on vit une époque formidable, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut avoir de nouveaux moyens de mobilité, et donc on avait mis les fameuses voitures. Mais les voitures, alors ça a été un fiasco pour diverses raisons, mais enfin quand même, on aurait pu les encourager. Là, on met des trottinettes électriques parce qu'on dit en fait il faut éviter les voitures, etc. Et puis n'essayez pas de prendre un bus parfois à Paris. J'ai eu le témoignage de quelqu'un hier qui voulait prendre un bus pour évidemment traverser Paris. Il n'y avait pas de bus avant 7h du matin. Il n'y a plus de chauffeur. Eh oui, c'est comme ça. C'est Paris maintenant, et nous sommes en 2023. Merci mon cher Éric Revel.